Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une conversation aujourd'hui avec Chi Ivo, l'agent de joueur licencié FIFA, l'homme qui a amené Marc Brice au Cameroun. Et pour vous dire vrai les amis, je pensais qu'il était toujours l'agent de Marc Brice. Je pensais qu'il était toujours là et que tout ce qu'on l'accuse là, c'était vrai. Mais Chi Ivo, mon frère, m'a appelé aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je vais dire il y a de cela quelques heures. Et nous avons discuté ensemble. Et j'ai appris de sa propre bouche que quoi, les amis? Qu'il n'était plus l'agent de Marc Brice. Il a amené Marc Brice au Cameroun, signé le contrat et Marc Brice devait payer ses commissions. Donc, depuis 2024, Chi Ivo n'a pas parlé avec Marc Brice. C'est ce qu'il me dit. Si c'est le contraire, Marc Brice est libre de démentir cette podcast. Marc Brice est libre de démentir cette vidéo. Donc, comment est-ce que tu n'as pas parlé avec quelqu'un depuis un an? Il t'a amené au Cameroun, tu as signé ton contrat. Tu ne veux pas verser ses commissions. Il porte plainte contre toi. Il envoie un premier courrier au ministère des Sports et de l'Éducation physique destiné à M. Mouele Kombi Jean-Narcisse. Il ne dit rien. Il envoie un deuxième courrier à Jean-Narcisse Mouele Kombi. Il ne dit rien. Troisième courrier à Jean-Narcisse Mouele Kombi pour parler de la situation. Il ne dit rien. Il a donc envoyé à la fédération. Le document qu'on a eu ici, on a parlé de Chi Ivo qui porte plainte contre Marc Brice, c'était une vérité. Il a donc envoyé à la Fédération camerounaise de football et ça a fait paniquer Mouele Kombi et les Marc Brice. Ils ont essayé de régler le problème parce que ça prenait une autre ampleur. Mais ce n'est pas honnête de votre part, M. Marc Brice. Donc, vous comprenez que ce monsieur n'est pas sérieux. Ce monsieur n'est pas du tout sérieux. Et ce qui l'entoure, ce sont des gens qui vivent que pour des prébendes. L'argent, mon pourcentage. Ils s'en foutent du Cameroun. Ils s'en foutent de l'équipe nationale du Cameroun. À l'époque, quand Samuel Eto'o ou la FECAFOOT contrôlait les finances des Lions Indomptables, on versait directement dans les comptes bancaires des joueurs. Mais aujourd'hui, ils ont introduit le cash. Donc les gars marchent avec l'argent dans les sacs. On donne, tu donnes ma part, on donne, tu donnes ma part. Et donc Marc Brice est dans cette complicité parce qu'il ne peut pas ignorer tout cela. Et il est dans cette game-là, mais seulement il ne joue pas franc jeu. Quelqu'un ne peut pas être à l'origine de ton job, mais tu veux le tuer. C'est pas possible. Et Chi Ivo m'a dit que quand on l'a contacté dans le MICEP pour trouver un entraîneur, il a trouvé Marc Brice et il a informé Samuel Eto'o fils. Il s'oppose aujourd'hui à Samuel Eto'o fils pour plusieurs raisons, mais on n'a pas parlé de ça. Et il est libre de penser que Eto'o est ceci, Eto'o est cela. Mais il m'a dit que si Eto'o m'appelle aujourd'hui, que je lui trouve un sélectionneur, je vais le faire parce que c'est mon job. J'ai fait ça pour ma famille, on doit vivre. Il est payé pour ça. Et il discute actuellement, ou ses avocats, ses conseils, discutent avec les conseils de Marc Brice qui sont les Portugais et qui sont à Lisbonne. Donc, je doute fort de cette histoire de Marc Brice avec Maître Ghislain Tchétché. Parce que Chi Ivo me dit quoi? Il a discuté avec Maître Tchétché, mais à un moment donné, ça n'avance pas. Parce qu'il a demandé à cet avocat, qui dit qu'il est le conseil de Marc Brice, de publier le nom d'agent de joueur qui a envoyé le courrier à la Fédération camerounaise de football. Vous voyez, Marc Brice ment comme il respire. Son contrat, correspondance entre le ministère du Sport et de l'Éducation physique et Luc Paul Moutazé, ministre des Finances, qui a envoyé à la Fédération. C'est Marc Brice qui avait la copie. Donc, tous ces documents-là, c'est un agent de joueur, on dit Clément Eboué. On invente un truc comme ça qui aurait envoyé. Envoyé comment? Il a eu ça comment? Le contrat de Marc Brice, il a eu ça comment pour photocopier et mettre dans un document pour envoyer à la Fédération camerounaise de football? Pourquoi l'avocat de Marc Brice dit que oui, Marc Brice a eu un problème de deux mois de salaire sans impayé? Et pourquoi le ministre nie, alors que lui-même dans son premier courrier, il a dit qu'on a réglé ça le 18 juillet. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème. Les gens nient l'évidence. Et ils veulent mettre ça sur la tête maintenant de Chi Ivo. Parce que tout le monde pense aujourd'hui que c'est Chi Ivo qui est à l'origine de ce courrier. Chi Ivo me dit, mon frère, quel est mon intérêt d'envoyer le contrat de Marc Brice à la Fédération camerounaise de football? Pourquoi? Moi, je n'ai pas parlé avec le monsieur depuis un an.
Il n'a pas versé tout mon argent. Donc, mon intérêt d'envoyer le contrat à la Fédération camerounaise de football, c'est quoi? Les amis, vous comprenez donc qu'il est la personne, boucle émissaire qu'on veut utiliser pour laver Marc Brice. Mais Marc Brice, on ne peut pas le laver. On ne peut pas laver ni le ministre. On ne peut pas laver tout ce monde-là. Chi-Ivo n'est pour rien. Et il a insisté, il a dit, mon frère, je ne suis pour rien dans cette histoire. Vous comprenez aujourd'hui, les amis? Le Cameroun, non? Dans un camp country. Bye bye. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous, Colos Bantu, Aoura Matu. Cameroon Bantu, Africa Bantu.